Eh bien, bienvenue. Merci d'être présent pour ce Grand Prix national de l'ingénierie 2015. Nous allons aujourd'hui remettre trois grands prix. Le prix industrie et conseil en technologie, le prix construction et aménagement et le Grand Prix national de l'ingénierie. Avant de vous en dire un petit peu plus, je vais inviter sur cette scène Nicolas Jachier, qui est président de Syntec Ingénierie. Vont le rejoindre Jean-Michel Dahan, qui travaille à la DGE, à la Direction Générale des Entreprises. Apparemment, il est remplacé. Je suis un peu moins barbu que lui. Voilà, un peu moins barbu, mais c'est très agréable de recevoir aussi une femme sur ce plateau, de la DGE, donc du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, et Serge Arnaud du Conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de l'écologie. Messieurs, madame, messieurs, bonjour. Peut-être pouvez-vous prendre place sur vos tabourets. Vous avez un micro pour pouvoir vous exprimer, être peut-être plus à l'aise. Un mot d'abord du Grand Prix qui récompense les professionnels de l'ingénierie, bien sûr, seuls ou en équipe, issus de TPE, de PME, d'établissements de taille intermédiaire ou de grandes entreprises, pour la qualité de la conception et de la conduite d'un projet exceptionnel en France ou à l'international. Par ses innovations, par sa créativité, qu'il s'agisse d'infrastructures et de produits industriels, d'équipements publics, de bâtiments, de constructions industrielles, de systèmes complexes ou de process industriels. Ce concours est lancé par le ministère de l'écologie, le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en partenariat bien évidemment avec Syntec Ingénierie et en association avec le groupe Moniteur. Et c'est Patrice Parizet, le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui assure la présidence de ce jury. Je vais d'abord demander en premier lieu à Nicolas Jachier, le président de Syntec Ingénierie, de nous dire quelques mots sur ce Grand Prix 2015. Bien, bonjour à tous. Ce Grand Prix, c'est devenu une tradition parce qu'il a maintenant, il doit avoir à peu près une dizaine d'années. On le remet dans le cadre des rencontres annuelles de l'ingénierie, qu'on appelle meeting, qui cette année se tiennent dans le cadre de World Efficiency. Ça nous a paru, avec l'approche de la COP 21, une très bonne solution vu l'importance que revêt la place de l'ingénierie pour trouver des solutions durables. Voilà, donc on est dans un cadre un peu différent des autres années, mais nos partenaires sont inchangés. Depuis l'origine, donc les ministères, enfin ça a commencé, parce que ça s'appelait bien le ministère de l'équipement, puis le ministère de l'industrie a rejoint quelques années après. Donc maintenant c'est un partenariat solide pour ce Grand Prix, enfin ces prix du Grand Prix national de l'ingénierie. Donc je les remercie de leur présence, de leur implication. Alors au-delà des ministères, c'est concrètement le Conseil général de l'environnement et du développement durable au ministère, au pluriel, enfin du logement et du développement durable, et puis la direction générale des entreprises au ministère de l'économie, qui sont nos partenaires durables, c'est le cas de le dire, sur ce Grand Prix. Donc je les remercie non seulement de leur présence, mais de toute cette implication que ça suppose, parce qu'il y a tout un travail de pré-jury, de jury, qui est fait très sérieusement. Voilà, donc je ne vais pas prolonger davantage, puisque j'aurai l'occasion de prendre la parole cet après-midi dans une table ronde sur la ville durable et connectée, qui est le thème fédérateur qu'on a retenu pour notre présence sur ce salon. Merci madame, quelques mots sur l'engagement de la Direction générale des entreprises. Oui, bonjour. Comme vous l'aurez compris, donc je remplace Jean-Michel Dahan. Donc mes propos ne seront pas à la hauteur de notre attachement au secteur de l'ingénierie. Malgré tout, je tiens à dire que si nous sommes partenaires du GPNI, c'est parce que nous croyons beaucoup au secteur de l'ingénierie comme vecteur de modernisation d'autres secteurs, comme offreur de solutions également. Et l'intérêt pour nous du GPNI, c'est de donner de la visibilité justement à la variété des domaines d'intervention de l'ingénierie. Le constat que nous faisons sur la partie économique du secteur, c'est que justement la diversité des approches et des solutions que peut offrir ce secteur manque de visibilité auprès du grand public et auprès des décideurs. Et donc notre travail au quotidien, c'est de faire en sorte que ce secteur soit apprécié à sa juste valeur et qu'on soit au rendez-vous concernant les enjeux de ce secteur, notamment au niveau des pouvoirs publics et en particulier auprès du ministère de l'économie. Merci. Serge Arnaud, le président de Syntec Ingénierie, l'a dit, l'ingénierie a un rôle important dans la transition énergétique, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans le secteur et les activités de l'environnement en général.
Oui, alors tout d'abord, je voudrais excuser Patrice Parizet, le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui a présidé le jury donc 2015 et qui souhaitait vraiment être ici pour la remise du prix comme il était présent les années précédentes, mais il a eu une obligation qui l'a empêché d'être là. Ce qui est important, c'est effectivement le timing dans lequel cette remise de prix se situe, puisque nous sommes entre la promulgation de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui a eu lieu le 17 août dernier et la COP 21 donc, qui se tiendra à partir donc, du 30 novembre jusqu'au 11 décembre. Et d'ailleurs, vous voyez que je porte le badge sur la terre contente. Et comme Ségolène Royal le dit, donc, cette planète qui sourit est l'emblème de la mobilisation citoyenne pour le climat. Alors, une chose également, c'est de remercier tous les participants, parce que même si 3 uniquement ont été primés, nous avons quand même reçu 25 dossiers, ce qui est relativement important. Et même si l'essentiel est de participer, ceci préfigurant la candidature donc, aux Jeux Olympiques de Paris, pour laquelle les sociétés d'ingénierie seront fortement sollicitées et cela leur donnera pas mal de travail. Alors ensuite, je voudrais remercier Syntec Ingénierie et toute la palette des métiers de l'ingénierie et tout particulièrement Nicolas Jachier, le président, et Karine Leverger, la déléguée générale, pour nous accueillir au sein donc, de cet événement annuel que constitue donc, ce 14e meeting. Et peut-être que l'année prochaine, nous allons réfléchir à une autre mise en place de cette remise de Grand Prix. Alors, vous êtes tous dans l'ingénierie ou tout le moins familiers avec ce secteur. Aussi, je ne ferai que rappeler que l'ingénierie a une étymologie commune avec ingénieur, ingénieux, génial, génie, géniteur, génération. Et donc, elle se doit d'être créative et innovante pour trouver les optima de Pareto et harmoniser les différents acteurs d'un projet. L'an dernier, la commande publique a baissé, mais le secteur de l'ingénierie s'est surtout développé grâce à son essor à l'international. Et ceci est suivi avec intérêt par nos collègues et amis du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, notamment la Direction générale des entreprises et son responsable Pascal Faure, que je remercie également. Merci. Merci à vous. Alors je le disais, 3 grands prix, le prix Industrie et Conseil en technologie, le prix Construction et Aménagement et le Grand Prix national de l'ingénierie. Un mot sur les critères d'appréciation des dossiers, l'apport spécifique de la fonction ingénierie à la faisabilité techno-économique du projet, la pluridisciplinarité de l'équipe et sa capacité d'intégration des outils, méthodes et compétences, et l'intégration des composantes du développement durable dans l'ingénierie du projet, bien sûr, pour finir avec l'inventivité, vous en parliez, la créativité, la technologie ou l'innovation déployée. Voilà 4 grands critères qui ont permis d'apprécier effectivement les dossiers. Et nous allons, si vous voulez bien, remettre le premier Grand Prix, le prix Industrie et Conseil en technologie. Et ce Grand Prix revient au projet One-It du groupe Aegis. Et on va les appeler pour venir sur scène. On peut les applaudir. Le projet Windit du groupe Aegis, donc, on va les accueillir. Avant de vous écouter, de vous entendre, on va regarder une petite vidéo qui résume parfaitement ce projet, puis on se retrouve juste après. Regardez. Éloigné de tous les réseaux, cette tour de télécommunication est autonome en énergie. Regardez bien. Le pylône intègre des éoliennes verticales qui produisent l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'émetteur. Les excédents d'énergie fournissent même le réseau électrique local. Cette architecture technique innovante, c'est Windit.
Cette solution consiste à intégrer une ou plusieurs éoliennes à axe vertical à l'intérieur d'un pylône métallique de grande hauteur avec un design calculé pour optimiser le fonctionnement. La tour est donc autonome en énergie et évite le recours à la solution coûteuse du groupe électrogène. La principale clé du succès du projet était d'arriver à marier des univers de l'ingénierie tels que l'aérodynamisme, l'ingénierie énergétique, l'univers de la mécanique ou de la conception de structures légères, et d'arriver à les faire réfléchir et travailler sur des problématiques communes en fusionnant vraiment leur savoir-faire et pas simplement en additionnant leurs compétences. Cette alliance d'expertise a donc permis de viser juste et rapidement. Une gamme large, adaptée aux différentes utilisations et environnements, une adaptabilité à la demande et une performance de rendement inégalée, avec un retour sur investissement calé sur 3 ans. Les premières installations sont concluantes et le projet va vite atteindre sa maturité technico-économique nécessaire à la commercialisation à la grande échelle. L'objectif de Windit, c'est de minimiser, voire d'annuler la consommation d'énergie de sources limitées, comme le diesel, et de la remplacer par une énergie renouvelable, l'éolien. Il n'y a pas une seule tour. Il y a une gamme entière de tours qui peuvent accueillir plusieurs niveaux d'opérateurs télécoms et plusieurs étages d'éoliennes, tous indépendants l'un de l'autre, mais qui peuvent évoluer dans le temps. Par exemple, on pourrait rajouter de nouvelles étages éoliennes en fonction de la demande. La structure de pylône Windit est légère et démontable, et cela permet le transport dans des pays avec une infrastructure peu développée et une logistique simple. La structure a une durée de vie de 25 ans et peut fonctionner dans des environnements difficiles. Elle est conçue pour optimiser le coefficient de performance des éoliennes tout en minimisant les coûts de construction. Le projet Windit a été absolument fascinant. Le premier enjeu pour nous, développer massivement Windit dans les pays émergents qui sont en train de fabriquer à tour de bras des tours de téléphonie classiques, dont on va se dépêcher de proposer la solution de Windit pour réduire la consommation de carburant ou bien offrir des solutions 100% énergie renouvelable. Deuxième sujet pour nous, on se rend compte que Windit a la capacité à générer un surplus de production, un déchet on va dire positif qu'on va s'évertuer à valoriser sur tous les schémas d'électrification rurale pour encore une fois l'ensemble des pays émergents. L'intelligence de l'ingénierie, le croisement des compétences, Windit prend de la hauteur et une longueur d'avance dans les nouvelles générations d'énergie alternative. Le projet Windit donc du groupe Aegis qui est salué par le Grand Prix national de l'ingénierie, prix industrie et conseil en technologie. On va me remettre le trophée, puis je vais demander à ceux qui président cette cérémonie bien de le remettre. Voilà. Effectivement, un trophée et bien évidemment un diplôme, et on peut les applaudir. Alors, Raphaël Ménard et Laurent Jacquet nous ont rejoints. On va leur donner un micro pour, voilà, ils ont déjà, pour nous dire quelques mots sur effectivement ce projet, sur ce prix, ce que vous allez en faire et ce que ça représente pour vous. D'abord merci et bravo pour l'organisation et pour ce magnifique film. Je pense qu'il va nous être fort utile pour le développement du projet. Pour faire bref, peut-être que 3 mots. Le premier, persévérance. Le deuxième, ça sera engagement. Et puis le troisième, ça va être coïncidence. Alors, persévérance, parce que entre le moment où naît l'idée, où naît, je dirais, le caractère inventif de se dire, tiens, des éoliennes à axe vertical, on va plutôt faire une exostructure plutôt que mettre la matière par l'intérieur. Il s'est passé 7 ans. Un vigneron, entre le moment où il plante une vigne et puis il récupère une bonne bouteille, il se passe à peu près 10 ans. Donc, persévérance, c'est la patience et c'est quelque chose qu'on a appris à apprendre. Engagement, parce que c'est l'engagement des 4 partenaires. C'est Aegis qui est mis en avant, mais derrière, je voulais aussi excuser DFI, qui était représenté d'ailleurs dans le film par Catalina Popa, Ergos, et puis 2 filiales de Aegis, que sont Aegis Project et Elliott. Et je tenais évidemment à remercier, Laurent et moi, à remercier aussi notre entreprise, Aegis, d'avoir cru tôt dans le projet, d'y avoir investi de l'énergie pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et puis pour conclure, coïncidence, parce qu'on a le prix aujourd'hui, mais c'est aussi en cet automne 2015, on a une société qui existe, on a 4 personnes qui travaillent à temps plein sur Aegis, qui travaillent sur Windit, qui pensent Windit, et on est en train de développer et de proposer des offres dans les pays émergents, à commencer par Madagascar. Donc on est très content de recevoir ce prix maintenant, dans un moment où justement notre produit est en plein essor. Voilà. Laurent Jacquet, quelques mots. Voilà, juste pour
pour vous dire que pour moi c'est une grande fierté de travailler sur ce projet et d'avoir cette reconnaissance qui marque la concrétisation d'études de longue haleine. Et voilà, donc je dis merci beaucoup au jury. Et je suis sûr que ça va permettre de donner un bon essor au projet, de pouvoir alimenter la suite du développement qui ne fait que commencer. Merci beaucoup. Merci. Madame, monsieur, peut-être un mot de commentaire. Vous avez vu la vidéo, c'est un projet qui est très, très innovant. Hein. Ah oui, moi je peux dire, donc j'ai participé au jury et donc c'est ça qui nous a intéressé dans votre projet, c'est d'utiliser en fait un vecteur qui est déjà existant, qui est celui du besoin d'équipements en structure de téléphonie mobile et d'utiliser justement pour le concilier avec une problématique aussi importante, surtout dans le contexte actuel de préservation des ressources et de trouver justement et de développer de nouveaux moyens de ressources naturelles, quoi, voilà. Merci à vous et on vous applaudit encore une fois, le groupe Aegis pour le projet Windit, prix industrie et conseil en technologie. Nous passons maintenant au deuxième prix de ces grands prix nationaux de l'ingénierie, le prix construction et aménagement, et il revient au projet Garonne-Eiffel de la société Ingérop. On va leur demander là aussi de venir nous rejoindre en les applaudissant. Et juste avant, effectivement, d'interviewer Karine Dunogier, nous allons regarder un petit film qui vous présenter ce projet afin que nous comprenions tous de quoi il s'agit. Comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots. « 128 hectares en friche, au cœur de Bordeaux Métropole. Ici va naître un nouveau quartier vivant. Bienvenue à Garonne-Eiffel. » Le projet Garonne-Eiffel a commencé sous forme d'un concours. La première chose qu'on a vue, c'est un territoire riche et contraint. C'est-à-dire c'est un territoire qui est à la fois en bord de Garonne, c'est un vrai paysage, c'est un vrai patrimoine, mais c'est aussi une contrainte par le risque d'inondation. C'est un territoire traversé par des infrastructures lourdes, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris, ou des infrastructures existantes, des boulevards, des quais. Et c'est également un site pollué et un site bruyant. Et en même temps, l'objectif, c'était de transformer ce site en un site urbain agréable pour accueillir de nouveaux habitants. L'objectif ici, c'est de construire un nouveau morceau de ville, système par essence complexe, qui se fait donc en équipe. Je vais maintenant vous amener rencontrer Vincent Dulou, qui travaille avec moi sur ce projet depuis plusieurs années, qui est ingénieur en génie urbain. Le projet Garonne-Eiffel est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi une équipe pluridisciplinaire ? Parce que la ville est un sujet complexe qui nécessite d'avoir des compétences transversales. Chaque spécialiste a amené son expertise pour proposer des solutions innovantes et répondre aux enjeux de la ville. On a mis en place au sein d'Ingérop 2 maquettes dédiées à Garonne-Eiffel, un système finalement de BIM. 2 maquettes cohabitent chez Ingérop, une première maquette sous Montsura qui est gérée par Vincent et qui permet en fait de définir toute la future topographie du projet et qui permet à la fois de travailler avec les architectes urbanistes, les paysagistes et les hydrauliciens qui eux sont en charge de la maquette Télémac, qui est une maquette dédiée uniquement aux inondations et à la simulation d'une inondation par la Garonne du projet Garonne-Eiffel. L'organisation que nous avons mis en place dès l'origine sur le projet Garonne-Eiffel nous a permis de concilier aussi bien les enjeux techniques que les enjeux urbains, tout en intégrant 3 contraintes fortes. Ensuite, le maître d'ouvrage avait des objectifs de maîtrise de coûts, aussi bien lors de la construction que pour la maintenance et l'exploitation future. Et enfin, nous devions répondre aux ambitions très fortes de notre maître d'ouvrage en termes de développement durable et d'innovation. Je voulais maintenant vous parler de la notion de projet durable, de métropolisation durable. Comme pour l'inondation, ici, on n'est pas dans la posture, on est dans la volonté affirmée de l'équipe de mettre le durable au cœur du projet. Le projet urbain, c'est indissociable de la notion de vivre ensemble, les habitants, vivre en ville. Ensuite, on a une notion très importante à Garonne-Eiffel qui est le déjà là. On est sur un quartier qui existe et qu'on transforme. Le déjà là, c'est les murs des anciennes entreprises qui étaient là et qui sont aujourd'hui des éléments forts du jardin, du premier jardin de Garonne-Eiffel. Cette trame paysagère a une vertu cachée. En fait, elle permet de diminuer le risque d'inondation pour les quartiers avoisinants, les quartiers autour de Garonne-Eiffel. Et puis, elle est complétée par un réseau d'espaces publics simples, multifonctionnels,
qui vont nous permettre finalement d'articuler de nouvelles formes urbaines avec ce réseau d'espaces paysagers et ainsi non seulement bien sûr de prendre en compte le risque inondation, mais surtout d'accueillir les nouveaux habitants de Garonne-Eiffel. Un GIROP qui reçoit donc le prix de la construction et de l'aménagement. On va me donner les trophées de manière à ce que je les fasse passer aux remettants. Hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les remettants. Et on peut l'applaudir bien évidemment. On est là purement dans le périmètre de la ville durable. Monsieur Arnaud tout à l'heure parlait du sens étymologique du mot ingénierie, et dans effectivement le mot ingénierie, il y a le mot génie, le génie de prévoir effectivement, je prends l'exemple du film, les inondations et de rendre une ville plus sûre où on vit mieux. Hein. C'est ça le sens du projet. C'est exactement ça. Je dirais que aujourd'hui, je suis particulièrement fière de voir primer le génie urbain et l'ingénierie comme concepteur de la ville. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux forts de l'ingénierie, savoir concevoir des villes connectées, des villes durables et des villes qui savent gérer les risques auxquels elles sont exposées. Le risque inondation est un risque particulièrement présent en France et également à l'international. Il faut savoir concevoir des projets résistants ou qui acceptent les inondations. C'est le sujet de Garonne-Eiffel. Le projet permet de diminuer le risque auquel sont exposés les habitants de Garonne-Eiffel et également les habitants qui sont autour de Garonne-Eiffel. Et c'est un travail en équipe, un travail agile avec les paysagistes, les urbanistes, les services de l'État, avec le maître d'ouvrage, le PA Bordeaux-Atlantique, qui nous a permis vraiment aujourd'hui de vous proposer un projet qui vraiment réduit l'exposition au risque inondation. C'est vraiment ce que je retiens aujourd'hui, c'est à la fois la conception agile et la part de l'ingénierie. Et je sais que demain, on a vraiment des défis encore plus importants à relever, avec notamment toute la notion de la ville connectée. Et l'ingénierie aura vraiment toute sa place à prendre dans toute cette dimension de la conception de la ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, on vous applaudit encore une fois. Nicolas Jachier, vous vouliez, je suppose, apporter un commentaire. Non, mais d'abord, je redis toutes mes félicitations. C'est une excellente introduction au thème de notre table ronde en début d'après-midi sur la ville durable et connectée. Et si on la faisait, donc sur le rôle de l'ingénierie dans la ville durable. Donc voilà, bravo. Voilà, la ville durable, et si on la faisait, ben voilà, elle est déjà là. Et année après année, on la voit se construire, alors qu'il y a quelques années, ici même, enfin pas pour World Efficiency, mais sur Polytech Horizon, Polytech à Lyon, c'était encore qu'un concept. Aujourd'hui, c'est une réalité, et encore félicitations pour ce prix. Merci à vous. Nous allons maintenant passer au Grand Prix national de l'ingénierie, le lauréat. Alors le lauréat. Le projet s'appelle Energine, et la société lauréate, c'est Assystem. Ces représentants vont venir nous rejoindre sur scène. Où sont-ils? Voilà, au premier rang. Et là encore, hein, façon de comprendre en quoi consiste ce projet. Alors, il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de tous les citer. Il y a Brice Biron, Thibaut Cartini, Mathieu Doux, Maxime Mille, Philippe Pasteur, Pierre Ranc, Jean-Luc Mauvais, Michael Defeuillet, Julien Noireau d'Assystem. Donc pour ils ne sont peut-être pas tous là, mais en tout cas je les ai cités, pour ce projet qu'on va regarder en vidéo, et on se retrouve juste après, ici même. Un tiers de la consommation énergétique de l'industrie et du bâtiment ressort sous forme chaleur perdue. On l'appelle chaleur fatale. Energine est une réponse positive pour chacun de ces domaines. C'est un moteur à apport de chaleur externe qui permet la production simultanée d'électricité et de chaleur utile à partir de n'importe quelle source de chaleur supérieure à 150 degrés. Notre système peut s'intégrer à un procédé émetteur de chaleur fatale afin de la convertir en énergie électrique. Cette technologie permet de valoriser jusqu'à 90% de la chaleur fatale. Pour le résidentiel, le moteur Energine, couplé à une chaudière individuelle, permet de convertir 30% de la chaleur en électricité. Les 70% restants peuvent être utilisés pour le chauffage de l'habitat. Résidentiel, transport et industrie sont les premiers consommateurs d'énergie et sont donc concernés en premier chef par l'efficacité énergétique.
L'avantage principal du moteur est dans la non-utilisation d'un arbre à cam, dans une motorisation conventionnelle. Et nous avons choisi en fait d'utiliser un système de distribution libre. C'est complètement piloté par vérin pneumatique. Cette solution nous permet de moduler, de gérer en fait la cylindrée variable de la machine. L'utilisation d'un soufflet permet l'absence de lubrification au niveau du cylindre du moteur. Cette solution rend le système étanche, élimine la quasi-totalité des frottements mécaniques et nous permet de nous affranchir de toute lubrification. La mobilité présente aussi un fort potentiel par la valorisation de la chaleur à l'échappement du véhicule pour la convertir en électricité ou soulager le moteur. Le moteur Energin que nous avons développé possède une particularité qui est la cylindrée variable, c'est-à-dire qu'on arrive à moduler et adapter la puissance du moteur aux besoins ou à la source de chaleur sans dégrader son rendement. En créant une start-up, nous espérons industrialiser la technologie d'ici 2 ans et en faire une technologie de référence sur le marché de l'énergie. L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'apporter une nouvelle solution dans le mix énergétique et de pouvoir réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Pour développer cette technologie, nous avons réuni les meilleures expertises en faisant participer nos experts et en nouant les bons partenariats. Plusieurs démonstrateurs confirment la pertinence de cette nouvelle technologie, qui présente également un faible nombre de pièces et donc un coût d'industrialisation compétitif. Energin, c'est l'efficacité énergétique au plus proche du consommateur. Cette nouvelle technologie, outre son impact évident sur la production et la consommation d'énergie, et donc les coûts, contribuera aux prises de conscience indispensables que doit avoir chaque citoyen pour un futur soutenable. Assystem est primé pour son projet Énergie, mais on peut les applaudir encore une fois. On va leur remettre tout de suite le trophée. Chloé, montez directement, puisque vous y êtes monté, et vous le donnez à Dominique Louis, le PDG d'Assystem, qui le transmettra à un de ses collaborateurs avant de nous dire quelques mots. Voilà. Dominique Louis, je le disais, vous êtes le PDG d'Assystem. Voilà, je suis le moins méritant dans cette opération, c'est pour ça que j'ai pris le micro. Peut-être juste quelques mots rapidement, utiliser cette tribune, peut-être quelques mots sur la transition énergétique. Vous savez qu'Assystem est un acteur de la filière nucléaire depuis de nombreuses années. Et moi, je suis très heureux du consensus qui se dégage aujourd'hui autour de la transition énergétique, qui n'est pas d'exclure, mais à part exclure bien sûr les énergies fossiles, mais au contraire de trouver un mixte qui regroupe à la fois, disons, des blockbusters comme le nucléaire, le renouvelable, mais aussi de tas de solutions diffuses dans tous les domaines, dans les économies d'énergie au niveau des bâtiments. Et là, en l'occurrence, un projet qui, lui, s'inscrit plutôt dans l'amélioration du rendement. Donc voilà, donc c'était juste ce message sur la transition énergétique qui, à mon avis, est aujourd'hui sur de bonnes rails. Et je leur laisse la place. Merci. À Brice Brion, on va lui donner un micro, c'est lui qui va nous dire quelques mots sur ce projet. Oui, donc c'est un projet qui a débuté il y a très longtemps, et d'ailleurs je remercie Assystem d'avoir soutenu le projet dès sa création. Et surtout merci à toutes les équipes parce qu'on était très nombreux à avoir travaillé sur le projet, alors toutes disciplines confondues. Il n'y avait malheureusement pas assez de place sur la scène pour tous les accueillir, mais en tout cas ça se compte en plusieurs dizaines. Donc merci aux équipes avec qui on a passé de très bons moments pour développer le projet. Et également merci au FEMTO, le laboratoire du CNRS, avec qui on a pu travailler sur les activités de recherche, notamment en encadrant une thèse pour améliorer les modèles mathématiques et pour notamment valider les performances du moteur qu'on souhaite développer, donc des performances via des essais expérimentaux. Et puis pour finir, peut-être qu'on peut parler du contexte dans lequel s'inscrit le moteur. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où la R&D, l'innovation, c'est un atout stratégique pour le développement économique national. Et puis on voit aussi d'autre part que, comme le souligne le rapport du GIEC, on voit que les émissions de gaz à effet de serre ont un réel impact sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Ce qui se dégage, c'est que si on continue avec ce dépassement d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux objectifs de réchauffement de 2 degrés à horizon 2050, on est vraiment au-dessus de ce qu'il faut faire. Donc ce projet-là s'inscrit dans ce contexte et donc on est fiers de ce succès. Alors succès peut-être totalement fortuit par rapport à l'approche de la COP21 et également fiers de l'investissement des différents ministères pour accompagner, pour encourager tous les moyens qu'ils mettent en œuvre pour des projets comme Energin, donc qui a pour objectif, je le rappelle, l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes et de lutter contre le réchauffement climatique. Et comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Merci, vous restez avec nous sur scène. On vous applaudit encore une fois. Je vais demander à nos remettants, à nos officiels, de faire un commentaire peut-être sur chacun des 3 prix. Alors, rapidement, avant de
demander aux lauréats de nous rejoindre. Monsieur Arnaud. Oui, alors d'abord un petit commentaire sur le dernier projet. On a beaucoup parlé de chaleur fatale, et fatale, c'est le destin en latin, hein, donc c'est le fatum. Et justement, ce que vous êtes en train de faire, c'est de prendre votre destin en main, et c'est justement ce que nous voulons faire dans le cadre de la transition énergétique, pour que l'homme, justement, ne soit pas dans une volonté anthropique de destruction, mais au contraire dans une volonté de préservation et de transmission aux générations futures. Donc là, vous êtes totalement dans la droite ligne de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui vient d'être votée. Madame. Oui, tout à l'heure on a évoqué la coïncidence du fait que les 3 projets aujourd'hui primés étaient en lien avec le développement durable. En fait, oui, c'est une coïncidence, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, un des critères porte sur le développement durable, mais c'est qu'un des éléments de la sélection du jury. En fait, ce qu'on a voulu mettre en avant au-delà, c'est aussi justement qu'on est dans un contexte où il y a une prise de conscience un peu généralisée sur les enjeux de développement durable, et donc c'est une coïncidence qui tombe très bien que trois projets soient primés autour du développement durable, et de montrer, comme vous l'indiquez, qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions, et que l'ingénierie sera un partenaire très essentiel de ces solutions. Nicolas Jachier. Oh, beaucoup a été dit. Je crois qu'il faut insister sur le fait que l'ingénierie est apporteuse de solutions durables. Ces 3 projets sont de magnifiques exemples. Il faut qu'on le fasse peut-être un peu plus savoir. Voilà, c'est ce que je nous souhaite. Merci à vous, et je vais demander maintenant à Aegis et à Ingérop de nous rejoindre sur scène pour une photo de famille, et aussi pour vous voir sur l'écran, puisque je vous rappelle que cette cérémonie est captée avec vos trophées, bien évidemment. Voilà, merci de nous rejoindre. On sourit. Merci beaucoup. On applaudit les lauréats.